Aujourd'hui, j'ouvre le press kit de Dandadan et croyez-moi, vous allez être surpris des goodies et de mon avis sur ce kit. Salut à tous, c'est Nelliv et aujourd'hui, on va faire les éloges de Crunchyroll. Pour remettre dans le contexte, avant de me sauter à la gorge, ce press kit, je l'ai obtenu grâce à ma librairie et à leur concours. Et donc, comme vous l'aurez deviné, je l'ai gagné alors que j'avais totalement oublié que j'avais participé. Et bon Dieu, qu'il est imposant le bougre. Mais au moins, on peut dire qu'ils n'ont pas raté ce press kit comparé à certains. Alors j'imagine que ceux qui regardent la vidéo connaissent l'histoire, mais sinon je vous invite à lire le manga ou bien à regarder d'autres chaînes qui en ont déjà parlé. Du coup c'est parti, ouvrons la valise et déjà magnifique aperçu de la série et des lieux visités dans le manga. C'est vraiment le petit détail que je ne m'attendais pas et pour le coup ça vaut le coup juste pour ça. J'enlève le contenu de la valise et commençons tout de suite l'énumération des goodies présents dans le manga. On commence avec un porte-clés qui représente un alien de la série avec le nom de la série en dessous. C'est simple mais ça reste un cadeau ma foi appréciable pour quelqu'un comme moi. Ensuite, on a deux présentoirs avec les deux personnages principaux qui ont une très bonne synergie une fois unis. Et d'ailleurs, ces présentoirs ont une matière différente que ceux cartonnés. Je pourrais pas dire ce que c'est exactement, mais en tout cas ça m'a l'air résistant. Des stickers de chat, pour ceux qui connaissent la série, bah vous savez de qui il s'agit et croyez-moi je la trouve plus stylée comme ça. Ensuite, passons à quelque chose de plus intéressant, avec un petit magazine très stylé, avec la présentation des personnages, les débuts de l'auteur et de plein d'autres détails, comme par exemple, est-ce que vous savez qu'à la base, l'auteur n'aurait pas dû devenir mangaka, mais que c'est grâce à son patron de supérette qu'il a poussé à le faire, car il avait un bon coup de crayon. Un ex-libris absolument magnifique, et comme vous le savez, j'aime les ex-libris et il va tout de suite rejoindre ma collection. Deux posters, et le premier qui fait très comics avec l'inscription « Ils existent » et le deuxième qui fait très affiche publicitaire. C'est soft, mais j'aurais aimé mieux. Un carnet de notes avec pour Dandadan le nom sur la jaquette, très déçu de celui-ci d'ailleurs. Les clés de la valise qui ne marchent pas, j'ai beau essayer de le fermer, mais c'est uniquement décoratif. Et maintenant, passons aux choses sérieuses avec les derniers goodies, qui sont pour moi vraiment pas mal. Nous avons de quoi purifier la maison. Pour ceux qui ne le savent pas, il faut brûler l'extrémité et agiter partout dans la salle pour pouvoir purifier la salle. Et ça reste dans le thème de la série, où l'exorcisme est omniprésent. Un talisman porte-bonheur, alors il faut que je me relise au niveau des kanji, mais si je me trompe pas, il s'agit de faire écarter les mauvaises ondes. Un chat porte-bonheur qui, comme vous l'aurez compris, fait référence à un personnage important de la série. Et enfin, la pièce maîtresse du kit presse, la coupe de canne. Bon, désolé, ça me fait rire rien que de l'avoir en objet de collection. Mais pour le coup, lisez le manga au moins jusqu'au tome 2 pour avoir la référence. Et revenez voir la vidéo et je vous promets que vous allez rire en disant « Oh mon dieu, ils l'ont vraiment fait ». Et voilà comment se conclut l'unboxing. Et pour le coup, c'est mon tout premier press kit et je dois dire que je suis agréablement surpris et je suis très enjoué de faire les prochains. Mais ça, c'est à vous de voir si je dois en refaire. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu. Moi en tout cas, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nelliv, ciao.